Sur ce graphique, on peut observer qu'entre 1800 et 1850, de nombreuses villes européennes voient leur nombre d'habitants fortement augmenter. Si le phénomène est marqué pour Londres, qui voit sa population multipliée par 2,5, passant d'environ 1 million à plus de 2,5 millions, il touche également des villes plus modestes comme Manchester qui voit sa population multipliée par 3. Quelles conséquences pour les villes ? Cette croissance démographique se traduit par un étalement important des villes, comme le montre le cas de Londres. Si l'extension de la ville reste modeste sur un siècle, entre 1745 et 1848, elle s'accélère brutalement durant les 30 années suivantes, c'est-à-dire entre 1848 et 1878. Comment expliquer cette croissance démographique ? Sur ce graphique, qui illustre l'évolution de la structure de la population française entre 1850 et 1900, on observe un double mouvement. D'une part, diminution du pourcentage de personnes vivant dans l'espace rural, d'autre part, augmentation du pourcentage de personnes vivant dans l'espace urbain. Il y a donc un transfert de population. Les Français quittent les campagnes pour rejoindre la ville. On parle alors d'exode rural. Où logent les nouveaux arrivants ? Les nouveaux arrivants, souvent pauvres, s'entassent dans des quartiers insalubres à la périphérie des villes. Très vite, cette extension de la ville nécessite la mise en place de nouveaux moyens de transports urbains, comme le métro qui apparaît à Paris en 1900. On observe également une séparation entre des quartiers plutôt riches, d'une part, et des quartiers ouvriers plutôt pauvres, d'autre part. On parle alors de ségrégation socio-spatiale.